S'étalant sur plus de 200 km, la façade maritime des Hauts-de-France couvre une grande diversité d'activités économiques, touristiques et culturelles. Mer et littoral sont devenus des enjeux majeurs de croissance et de développement. Dans ce contexte, il était fondamental que le Césaire investisse ce champ d'investigation et participe au débat. En pleine exploration du sujet, une délégation du Césaire s'est donc rendue au port de Calais pour découvrir le potentiel de développement. Je suis très satisfait d'apprendre que le président a choisi le littoral comme axe de développement important. Je lui donne entièrement raison. Bien souvent, sans faire de mauvais esprit, le littoral a été plus considéré comme un lieu avec des plages qu'un centre économique important. À Calais, puisque nous sommes à Calais, ce sont 2 millions de camions en 2017 qui sont passés par notre port, mais je crois que par notre activité propre, nous représentons déjà une force économique importante et bien sûr sociale dans le territoire. Le Césaire Hauts-de-France produit un travail de réflexion sur la place des ports régionaux au sein d'une nouvelle stratégie nationale. Celle-ci a pour but d'accroître la compétitivité des ports pour capter un flux plus important du trafic de marchandises. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est dans la concurrence actuelle avec les ports belges ou d'autres, c'est de diversifier notre activité. Nous avons une ambition grâce d'ailleurs, il faut souligner, au nouveau port que nous construisons, car nous avons un nouveau port qui est en train de se construire, un investissement d'à peu près 700 millions d'euros qui sera prêt, qui nous sera livré début janvier 2021. Et c'est grâce à cet investissement fait et décidé il y a quelques années que nous pourrons envisager un développement. Un nouveau port conçu pour anticiper et s'adapter à l'évolution du trafic annoncé, mais également pour répondre aux enjeux logistiques et industriels de demain. Croissance du trafic transmanche de 40% d'ici 2030, augmentation de la taille des ferries et développement du report modal. Les membres ont pu réaliser l'envergure et le potentiel du chantier Calais-Port 2015 avec un investissement de plus de 700 millions d'euros. C'est l'heure de la pause avant de se rendre sur le site d'Eurotunnel. Un déjeuner-débat se tient en présence des responsables des deux sites et de la CCI du littoral. Direction le site d'Eurotunnel pour découvrir les enjeux économiques en matière de transport de voyageurs et de fret et les risques sécuritaires liés à l'afflux de migrants sur la zone pour atteindre l'Angleterre. Le littoral est l'avenir, encore une fois, de par sa position géographique. Il y a des perspectives d'avenir qui sont directement liées à cette position géographique, à son bassin d'emploi. Il y a un élément qu'on oublie trop souvent, c'est les aspects touristiques. On parle de la côte, Calais, Dunkerque, les migrants, les usines, Arcelor, etc. L'arrière-pays est magnifique, il y a un potentiel touristique très important. On a deux énormes pôles de développement, la logistique et le tourisme. Il y a 140 milliards d'euros par an qui passent dans le tunnel, dans les deux sens, enfin 170 dans chaque sens. C'est une richesse pour le territoire d'avoir une infrastructure comme ça parce que ça attire du trafic. On a un rôle d'aménageur du territoire. On a créé la Cité de l'Europe, le centre commercial de la Cité de l'Europe à Calais. On travaille sur la création d'une infrastructure touristique résidentielle et d'un golf à Sangatte. On est totalement impliqué dans le développement économique du territoire. Les travaux menés par les différents groupes de travail devront aboutir en 2019 à la rédaction d'un livre blanc-bleu destiné aux décideurs régionaux autour de deux axes. Le renforcement de l'ouverture du littoral sur le monde et le développement de ses capacités d'entraînement au bénéfice de toute la région, et le développement d'un ensemble cohérent et continu de chacun des maillons de la chaîne du littoral afin de créer une véritable synergie sur l'ensemble de l'espace côtier. On est très particulier et je pense que toutes les entités, et notamment le Césaire, doivent avoir conscience de cette importance et connaissance des spécificités propres à Eurotunnel. Encore une fois, entreprise privée, chargée d'une mission de service public, unique en Europe, 400 trains par jour, 140 milliards de trafic. Pour le Césaire, le littoral Hauts-de-France doit être un territoire à l'avant-garde d'une économie durable, connectée, créatrice d'emplois et de valeur ajoutée. Cette visite fut pleine d'enseignements pour les membres du Césaire. Le travail sur le livre bleu n'est pas encore achevé et des questions demeurent en suspens. Quelle réflexion prospective doit être engagée dans ce livre bleu? Quelle sera la place de la façade littorale dans les politiques régionales?